Les gars, je peux vous poser une question, juste une. Pourquoi vous avez un accent de racaille quand vous parlez? Parce que c'est la street, mon frère. On a souffert. On a souffert. Non, nous, tranquillement. On connaît souffert. la France. Moi, j'aime bien la France. Fort. C'est pas notre faute. On a souffert. On a mangé du riz, mon frère, toute notre vie. Oula, c'est ma mère. Dédicace à tous les frères enfermés. Tu dis, voilà, t'es musulman? Ouais, mon frère, je suis musulman. Dédicace à tous les frérots. Moi, je suis Dédicace. cambodgien. Agent. Ça pète chacal. Ok. Tu vois, il y a certaines personnes qui sont venues dire « Ouais, mais Owen, il est pas noir, il est pas arabe, il est pas ceci, il est pas cela, donc ouais, ça tient pas, regardez, tout le monde peut le faire. » Tu sais, il y a une attitude. Il y a une attitude dans la délinquance, en tout cas chez un délinquant, il y a une attitude que l'on retrouve. Pas forcément la couleur de peau, tiens, en premier lieu, pour moi, c'est tout à fait normal. Hein. À un moment donné, faciès, et encore, c'est pas simplement faciès, c'est la dégaine aussi. Donc, la dégaine, le faciès, ça match, je t'arrête. Je te regarde, je te parle, toi, tu me parles comme une racaille. Ouais, pourquoi c'est... Wesh. C'est bon. C'est bon, je me dis, bon, ok, toi, c'est validé, je te contrôle. C'est aussi simple que ça. Donc, certains qui sont pas d'accord, on s'en fout, tu sais, t'es pas policier. À un moment donné, tu voudrais que les choses se passent différemment parce que tu te sens mal, tu le vis mal ou autre, t'es pas bien. Ça, c'est ton problème. Si t'es pas d'accord, tu bouges, tu vas ailleurs. C'est qu'à un moment donné, tu sais, la délinquance, la criminalité, elle augmente. Si on commence à faire dans le « ouais, je te caresse dans le sens du poil pour pouvoir te demander tes papiers et savoir d'où tu proviens, où tu allais, d'où tu viens », on va pas s'en sortir. Et perso, je pense pas que ça soit le but des forces de l'ordre de caresser les gens dans le sens du poil. Enfin, le but, c'est quand même de faire régner l'ordre. Et si toi, tu viens et puis tu te sens touché ou martyrisé ou attaqué ou tu commences à faire le victimisé, à un moment donné, comme je l'ai dit, on s'en sortira pas. Petite vidéo aujourd'hui, on va s'intéresser au cas Elias et au cas de Louise. Bien sûr, on va pas trop tergiverser et ressasser les histoires, je pense que vous êtes bien au courant, mais plutôt s'intéresser aux causes. Donc, bien sûr, on parle de raquettes, hein, donc quasiment les deux histoires, je pense. Et du coup, pour ce qui est de Louise, c'est un mec qui apparemment, à la suite d'une partie de jeux vidéo, a ressenti le besoin d'aller racketter plus faible que lui. Et pour ce qui est de Elias, littéralement parce qu'il se trouvait dans une zone où avait lieu ce genre de choses, c'est-à-dire les raquettes. Et quelque chose, bien sûr, qui, à un moment donné, c'est tout à fait évident, c'est la suite logique, finit par dégénérer, parce que ce n'est pas tout le monde en général qui aura tendance à se laisser faire, se laisser marcher sur les pieds. Cela m'est déjà arrivé, donc voilà. Du coup, on va voir tout cela ensemble. C'est parti. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Paris 14e, Elias, un collégien de 14 ans poignardé à mort en résistant au vol de son téléphone. Les auteurs, excusez-moi, étaient déjà connus de la police. Mise à jour, profil des suspects, 16 et 17 ans de type africain et entier. Là, vous savez, il faut savoir une chose sur les Antillais. Après, bon, je pense que ça doit être pareil en Afrique. Mais moi, quand j'entends Antillais et que, mise à jour, Elias, deux mineurs de type africain et entier, ultra connus des services arrêtés. Il me semblait aussi qu'ils devaient être séparés normalement et ne plus se retrouver. Mais bon, tu connais la justice. Les parents d'Elias révèlent qu'il n'a pas été tué au couteau, mais à la machette. Et dénoncent une clémence de la justice. Et c'est sur cet aspect-là que je voulais revenir. C'est en général, quand moi j'entends parler des Antillais, étant issus de la Guyane de base, ça fonctionne beaucoup avec la machette. Donc voilà, c'est quelque chose de presque normal. En fait, je l'ai déjà expliqué auparavant. Pour un Guyanais d'en avoir une. Enfin, même en étant en métropole, en France, j'en ai une chez moi. Mais après, bon, c'est juste pour le style et puis ça a un côté nostalgique, tu vois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'avais une forêt derrière chez moi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Du coup, ça, c'est ce qu'il est arrivé à Elias. C'est quelque chose de normal vu la conjoncture actuelle, vu la situation actuelle. Donc, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne plus. Encore aujourd'hui, il y a une autre histoire. Donc, il y en aura tous les jours et ça ne changera pas. Ça va même juste empirer. Mais bon, on va, comme je l'ai dit, s'intéresser aux causes. D'abord, on partira sur le cas de Louise. Donc, meurtre de Louise, la petite sœur d'Owen, elle. Le blanc, il me semble. Le principal suspect avait déposé une main courante contre son frère pour des violences.
Donc là, il s'agit de la personne qui, Owen, qui a attaqué la petite Louise. Donc voilà, toujours dramatique ce genre de choses, hein. Une jeune fille qui n'a rien demandé, et encore une fois, je crois qu'il sortait de l'école, enfin. Mais bon, on poursuit. Est-ce que vous avez entendu Anne Hidalgo élever la voix pour dénoncer la délinquance des mineurs? Non, elle n'ose la voix que pour intimider et faire taire ceux qui veulent en parler. Nous ne nous tairons pas. C'est parti. Moi, ce que je trouve inacceptable, c'est pas ce que j'ai dit. Ce qui est inacceptable, c'est qu'un enfant de 14 ans, il meurt en sortant d'un entraînement de sport, tué par des jeunes qui étaient identifiés dans un quartier où on savait qu'au moment des entraînements de sport, il y avait des problèmes parce qu'il y avait des phénomènes de raquettes. C'est ça qui est inacceptable. Et est-ce que Madame Hidalgo, vous l'avez entendu avant aujourd'hui s'exprimer sur ce qu'il faut faire pour lutter contre cette situation? Est-ce que ce que vous avez dit tombe sous le coup de la... Moi, ce que je trouve inacceptable, c'est... Est-ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que beaucoup de personnes, de nos élus, que ce soit municipaux ou autres et tout, semblent se soucier de la sécurité ou de la délinquance? En fait, je ne dis pas qu'ils ne s'en soucient pas, hein, pour certains, mais plutôt que, effectivement, il y en a certains qui ne s'en soucient pas, mais il y en a d'autres qui sont juste démunis. Parce qu'arrivé à un moment donné, quand on ne te donne pas les moyens pour pouvoir gérer cette délinquance, cette insécurité grandissante, que peux-tu faire? Donc, moi, je trouve ça bizarre aujourd'hui que certains Français n'aient toujours pas compris qu'il faille chercher à se procurer certaines choses pour pouvoir assurer sa défense. Parce qu'en fin de compte, je tiens quand même à ma vie, beaucoup plus à ma vie que de terminer en prison. Si à un moment donné, je me retrouve dans une altercation et quelque chose qui aurait dégénéré. Parce qu'en fin de compte, je ne me vois mal l'enclencher. C'est pas mon genre, ce n'est pas ce que je recherche lorsque je suis à l'extérieur. Mais par contre, je sais que aujourd'hui, ne serait-ce que de par la façon dont tu pourrais respirer ou mettre un pied devant l'autre, tu pourrais te retrouver à être la cible de quelqu'un. Donc voilà, vous voyez à quel point c'est dramatique, à quel point c'est grave. Donc voilà, du coup, on a des tarés qui sont à l'extérieur, puisque la justice ne fait pas vraiment son travail, hein, même si certains pensent le contraire. Donc je pense que il y a quand même pas mal de taf. Donc pour l'instant, vu que le travail ne se fait pas au plus haut, on va quand même essayer d'assurer sa sécurité au plus bas, tu vois. Mais bon, on poursuit. Du coup, le fameux heurtre de Louise, les droits de l'homme, c'est devenu le droit des assassins. Du coup, les jeux vidéo, c'est un alibi à la... On va pas dire le terme. Il y a 500 millions de joueurs Fortnite, il n'y a pas eu 500 millions de heurtres. Maintenant, stop, il faut de la répression. Et cela, bien sûr, on parle du cas de Louise. Parce que je m'étais dit, le mec, il a joué à Fortnite, ça s'est mal passé... Je suis sûr qu'on va entendre parler de oui, regardez les jeux vidéo, c'est ce qui rend les gens... non, vous n'allez pas me faire croire. Par contre, des parents démissionnaires, oui, ça c'est quelque chose que je peux entendre. Mais les jeux... Non. Allez, c'est parti. Je trouve qu'il a créé un alibi à la... Faut pas se foutre de la gueule du monde, hein, Fortnite. C'est un jeu, il y a 500 millions de personnes. Il faut expliquer Fortnite pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un jeu très populaire. C'est un jeu où on doit sauver la planète, grosso modo, et on se bat contre des aliens. Enfin, c'est canarde. C'est assez cartoonesque. Voilà. Mais il y a 500 millions de personnes qui jouent. Il n'y a pas eu 500 millions de meurtres. Ça crée l'addiction quand même, hein. Parce que c'est un jeu très bien fait. Il est juste en train de préparer son irresponsabilité. En disant, voilà, c'est un jeu. On va pas faire le procès du jeu, on va faire le procès de ce salopard. Voilà. Mais avant tout ça, moi, je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où il faut dire stop. Moi, j'étais quelqu'un d'assez modéré. Ah bon? Puis, non, mais là-dessus, c'est de dire la prévention et tout. En tant que patron de club de rugby, je sais pas se souvenir. Non, mais sur tout ce qui est sanctions et. Oui. Bon, je faisais partie de ces gens un peu cons, ou beaucoup cons, qui pensaient que c'est un peu la faute de la société, on n'a pas su l'intégrer, on n'a pas su l'assimiler, donc on est tous un peu responsables. Et puis les droits de l'homme, qu'est-ce que vous en faites? Aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est en train de devenir les droits des assassins. C'est ça. Je ne savais pas que les assassins avaient des droits. On parle des hommes, on parle pas des assassins. Tout le monde a des droits, tout le monde a le droit d'être défendu. Quand tu es assassin, tu perds tes droits, je suis désolé. Un assassin d'enfant, il perd ses droits. Non, il aura un avocat. Il lui reste un droit, c'est celui de fermer sa gueule. Pour les terroristes, au bout d'un moment, il n'y a plus de droits de l'homme, il n'y a plus rien. Voilà. Donc je me dis qu'aujourd'hui, comment mettre fin à ça? Il faut que, ça me coûte de le dire, mais il faut que ces gens aient peur. La prévention ne suffit plus, on doit gérer le présent. Et le présent, c'est la répression. C'est d'une évidence. Donc en fait,
comme je le dis assez souvent, tu sais, aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et moi, ça me coûte rien de le dire. Hein. Personnellement, je dis les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on est dans une société où on a tendance à se préoccuper des ressentis, des émotions de certains. Tu vois, ce jeune homme-là qui, à un moment donné, s'est retrouvé dans cette situation et qui a retiré la vie, a ôté la vie à la petite Louise. Lui, on va essayer de le prendre, de le caresser dans le sens du poil, si ça se trouve. Parce que c'est comme ça que la justice semble fonctionner en ce moment. Ce mec, il sera là, il sera présenté, et à un moment donné, on va essayer d'aller, vas-y, je sais pas, je pense que certaines personnes au niveau de la justice semblent jouer la carte de la psycho. Tu sais, la psychologie de bas étage. Et on essaye de comprendre et on essaye d'être tolérant avec ce type d'individu. On se dit, ouais, mais les jeunes et tout, on va pas lui mettre la peine capitale. Donc, et moi, ce genre de situation, ça commence à être exaspérant et je pense pas être le seul à constater ce genre de choses. Mais bon, on poursuit. Virginie Giraud, sur le meurtre d'Elias, tu as la machette en plein Paris. Je pense que va falloir... On a des gamins qui ne sont pas civilisés par des parents incompétents. C'est parti. Cette débauche de testostérone, très intéressante. Non, mais évidemment que la machette est connotée, mais historiquement, on peut aussi, ça renvoie à tout un imaginaire de conquête, de conquistador, de violence. On n'est pas censé se balader en ville avec une machette, bien évidemment. Je veux dire, ça devrait même sauter aux yeux de tout le monde. C'est pas un petit objet. Mais ça veut dire aussi que qui a donné les coups culturellement, vous voyez ? Est-ce que c'est possible de le dire? Non, mais la violence est partout, pardon, excusez-moi. On en a un très bon exemple cette semaine. C'est-à-dire que les gamins qui ont tué Elias et Owen qui a tué Louise le font dans le même élan de violence. On a des gamins qui ne sont pas civilisés par des parents profondément incompétents et démissionnaires dans les deux cas, quels que soient les autres. C'est pas sûr, pas sûr du tout. Si, excusez-moi. Pas sûr du tout pour Owen. Pas sûr pour Owen. Non. Vous avez un fils qui ne fait rien. Parce que, écoutez, moi je rassemble tout ce qui a été dit et j'analyse les faits. Donc, on a un gamin qui travaille pas beaucoup, qui est décrit par les gens avec qui il était en stage comme une grosse feignasse, qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo, qui à 23 ans ne sort pas de sa chambre, qui agresse sa petite sœur, et les parents ne font rien. Excusez-moi, dans une famille où on s'occupe des enfants, ce garçon de 23 ans aurait été jeté à la porte, tout simplement. Virginie par des a tellement raison. Non, je suis pas d'accord. Mais si, Virginie a tellement raison. Et comme il n'a pas été, je finis, et comme il n'a pas été civilisé, cet enfant, forcément, il laisse toutes ses pulsions le déborder. Et comme c'est un sale gosse et qu'il s'est senti humilié dans une partie de jeux vidéo, il s'est renarcissisé en se disant « je vais aller raqueter plus faible que moi ». Mais ça, c'est le mobile, d'accord. À une petite fille. Et là où c'est intéressant et que j'aimerais voir toutes les féministes là-dessus, c'est qu'en réalité, ce sale gosse commet un féminicide. Il s'attaque à une petite fille parce qu'il sait qu'il va avoir le dessus sur elle. Et comme en plus il est faible et incompétent en tant qu'homme, dès que Louise s'est mise à crier, il a sorti son couteau, il a perdu les pédales. La place d'Owen, une fois qu'on aura prouvé dans la cour de justice qu'il est coupable, ce qui sera fait, c'est au fond d'une cellule jusqu'à la fin de ses jours. Et vous savez quoi ? Il va être heureux en cellule parce qu'il va avoir sa cellule à lui tout seul s'il prend perpétuité et il pourra jouer aux jeux vidéo. Il va vivre sa meilleure vie. D'abord, je n'aime Mais elle a tellement raison. Elle a tellement raison. Après, tu sais, je serais même capable d'émettre des nuances. Enfin, je suis l'avocat du diable. Si ça se trouve, ce jeune homme, peut-être qu'il a été abusé par ses parents. Parce que les parents, tu sais, ils sont démissionnaires, mais en fin de compte, tu sais, on en revient un peu à ce que j'avais dit. Ce sont souvent des enfants qui font des enfants, qui font des enfants. Et en général, quand j'évoque cette phrase, j'ai souvent tendance à dire que ce sont des personnes qui ne sont pas matures pour pouvoir, à un moment donné, assumer des gosses. Et pourtant, ils en font, tu vois. Ils en font un peu comme si c'était la finalité, alors que c'est là que tout commence. Et du coup, tu as des personnes qui se retrouvent à faire des gosses. Et je suis désolé, tout ce qu'elle a expliqué démontre que ça s'est monté crescendo et que les parents ne se sont pas plus posé de questions. En vrai, selon moi, hein, c'est les parents que l'on devrait écouter aujourd'hui. C'est les parents qu'on devrait écouter, juste leur demander, mais comment, parce que c'est eux qui ont la responsabilité de l'enfant. Donc, leur demander, mais comment ça se fait que ça ait autant dégénéré? Juste pour voir les parents, ce qu'ils expliquent.
Et ça, tu vois, en général, on le met de côté. Assez souvent, on va prendre un délinquant, on va parler de lui, mais on omet les parents. Tu sais, on parle des parents en globalité, mais je pense que ce sont les parents qu'on devrait voir, pas le délinquant en question. Lui, il a fait ses trucs, on lui met une peine, il bouge. Mais les parents dans cette situation, c'est comment? C'est que c'est pas un enfant que tu vas écouter parler. Tu sais, lui, il a fait son truc et tout, à la rigueur, pour comprendre à quel moment il a commencé, jusqu'où il a fini, retracer ce qu'il a fait, voir s'il n'a pas fait d'autres victimes, ok. Mais moi, après, pour ce qui est de la partie mobile, et encore même pas mobile, la partie psychologique, non, moi, je discute avec les parents, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il a autant dégénéré? Et je peux te l'assurer, même si les parents ne le savent pas, de par la façon dont ils vont expliquer l'histoire, tu verras soit, si ça se trouve, une forme de nonchalance, ou peut-être une forme de désintérêt, ou une forme de fausse tristesse. Il y aura quelque chose qui va manquer. Et à partir du moment où tu vas le constater, tu te diras, c'est tout à fait normal que vous ayez fait ce type de gosse. Si les parents ne suivent pas, c'est normal. C'est juste normal. Enfin, normal, quand je dis normal, c'est la suite logique. Donc voilà. Et après, ça reste mon point de vue. Mais bon, tu sais, le gouvernement pense qu'en mettant en place des bêtises comme alors le parent aujourd'hui ne doit pas corriger son enfant, il ne doit pas lui mettre une fessée. Donc il y a certains qui sont pour, il y a certains qui sont contre. Je ne veux pas débattre de cela, mais arrivé à un moment donné, si tu en as certains qui ne peuvent pas mettre en place l'éducation qu'ils estiment être adaptée, que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Certains me parleront d'abus pour ce qui est des fessées, mais vous savez, tout ce qui se fait en cachet, de base. Il y a ça qui a été mis en place, cette loi qui fait que tu n'as pas le droit de taper, ou voire même l'enfant peut porter plainte ou je sais pas quoi. Mais il y a tellement de choses qui se font en cachet. Et en plus de ça, ça donne la possibilité à l'enfant d'aller porter plainte, et voire même de sortir de cette situation. Mais enfin, si c'est dramatique, si c'est grave, c'est quelque chose que je peux entendre et que je peux comprendre. Mais si en fin de compte, c'est juste pour recadrer l'enfant parce qu'il commence à prendre, à filer un mauvais coton, c'est juste une évidence. Mais la problématique, c'est que la loi, elle est posée. Et du coup, elle ne prend pas en compte justement les divers problématiques, je dirais même pas problématiques, mais les divers contextes, tout simplement. Enfin bon, à Reims, une étudiante a donné un coup de couteau dans le dos d'une autre étudiante pour une fiche de révision déchirée. Vous voyez à quel point c'est dramatique? Mais vous savez quoi? On va terminer sur une petite chose que j'ai trouvé fort pertinent. Validé par le grand psychodélique. Ligue anti-pleurniche. Forcément, j'étais obligé de le reprendre parce que c'était tellement pertinent. Allez, c'est parti. Il exulte parce que le meurtrier de Louise s'appelle Owen. Pourtant, Owen s'habille comme Karim, se coiffe comme Marwan et a la même façon de parler que Mohamed. Owen est une racaille qui est assimilée à la Nouvelle-France de Mélenchon. Je trouve que c'est le meilleur résumé. Il exulte parce que le... J'avoue que quand je l'ai entendu, je me suis dit, oh, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui adhèrent. Et à chaque fois, tu as certaines personnes qui disent oui, parce que... Bien entendu, hein, on sait où le racisme se situe, en général, hein, surtout en grande partie à gauche. C'est que t'en as certains qui s'empressent à chaque fois de courir et de dire « Ah, regardez, il n'est pas noir. Ah, regardez, il n'est pas arabe. » Mais dans ce cas-là, votre schéma, toute votre explication, toute votre rhétorique ne tient plus. Ah ouais? C'est sûr. C'est quand bien même aujourd'hui, ça ne serait pas un noir. La réalité, c'est que si tu vois un mec se comporter... Et ça, on l'a déjà vu en plus. Hein. On l'a déjà vu, je crois, sur Vincent Lapierre, lorsqu'il était parti voir le Jarl. Et je crois que c'était un mec de Singapour, je me rappelle plus, thaïlandais, asiate un peu, qui se comportait comme la racaille. C'était juste délirant. En vrai, j'aurais peut-être dû prendre cette partie en vidéo. Vous savez quoi? Donnez-moi 2 secondes. On reprend là où on s'était arrêté. Et du coup, je vous fais profiter de ce moment épique. Moi, je les frères en direct du quartier, mon frère. Ma mère, on va tout péter. T'es connu, toi? Ça va quoi, les frères? Oula, mon frère. On est mignons, on est gentils. Allô? Oui, on est asiatique, on est mignons, on est cambodgiens. Et on aime trop la France, c'est carré.
sur YouTube. En vrai. Pour tous les Cambodgiens, mon frère, respect. Pour la France, en vrai. Les dames viennent du bled. On aime la France. C'est comment Rennes? Rennes, j'adore. Je suis né ici, je suis né à Rennes. J'aime trop. Mes parents, ils ont fait. Les gars, je peux vous poser une question, juste une. Pourquoi vous avez un accent de racaille quand vous parlez? Parce que c'est la street, mon frère. On a souffert. On a souffert. Non, nous, tranquillement. On connaît bien la France. Moi, j'aime bien la France. Fort. C'est pas notre faute. On a souffert. On a mangé du riz, mon frère, toute notre vie. Oula, c'est ma mère. Dédicace à tous les frères enfermés. Tu dis, voilà, t'es musulman? Ouais, mon frère, je suis musulman. Dédicace à tous les frérots. Moi, je comprends. Vous voulez faire quoi avec ça? Oh, purée. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.